Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être allongé dans votre lit en pleine nuit alors que tout autour de vous dort paisiblement? Mais vous êtes encore une fois obligé de vous lever pour aller uriner? Marcher pieds nus sur le sol frais, les yeux à moitié fermés? Si cela vous parle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Monsieur René, un retraité de Bordeaux, a connu la même chose. Et Madame Solange, à Marseille, a même changé 4 réveils, pensant qu'ils sonnaient, alors qu'elle se réveillait sans alarme chaque nuit. Je m'appelle Dr Robert Lemoine, spécialiste en santé des seniors, et aujourd'hui, je vous invite à faire un petit voyage avec moi pour comprendre et résoudre en douceur un problème silencieux mais puissant qui touche la qualité de vie après 60 ans, les réveils nocturnes pour uriner. Beaucoup de personnes pensent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais la science nous montre qu'en réalité, plus de 78% des seniors en France suivent, sans le savoir, 5 petites habitudes qui forcent les reins à travailler au mauvais moment et perturbent le sommeil le plus précieux de la nuit. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de médicaments pour corriger ces habitudes. Avec quelques changements simples, faits au bon moment et de la bonne manière, vous pouvez retrouver un sommeil profond, paisible et vous réveiller enfin reposé. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue de tout cœur. Ici, on parle santé, bien-être et autonomie après 60 ans, avec bienveillance, clarté et simplicité. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Dans quelle région ou ville de France regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir avec qui je partage ce chemin et d'où vous venez. Et si ce que vous allez découvrir vous aide, je vous invite à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour qu'on se retrouve chaque semaine avec de nouveaux conseils simples et utiles pour mieux vivre votre âge. Alors commençons, car dans quelques jours, vous pourriez bien vous réveiller plus reposé que vous ne l'auriez cru possible. Beaucoup de seniors en France croient qu'uriner plusieurs fois par nuit est normal en vieillissant. Mais en médecine, ce phénomène s'appelle la nicturie. Et non, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent le signe que quelque chose dans vos habitudes quotidiennes est déréglé. Je pense à Monsieur Bernard, 72 ans, de Clermont-Ferrand. Il se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Au début, il croyait que c'était simplement dû à l'âge. Mais peu à peu, sa santé a décliné. Il était épuisé en journée. Sa mémoire lui jouait des tours. Et un soir, il a failli glisser dans la salle de bain. Ces petits incidents, quand ils se répètent, peuvent avoir de graves conséquences. Plusieurs études médicales ont confirmé que les réveils nocturnes empêchent l'accès au sommeil profond, notamment la phase REM, celle qui répare le corps, consolide la mémoire et renforce les défenses immunitaires. Sans elle, le corps s'épuise. L'immunité baisse, les maladies s'installent et l'humeur peut devenir instable, voire dépressive. Ces nuits entrecoupées sont des ennemis silencieux de la santé et du bien-être. Mais voici la bonne nouvelle. Dans plus de 80% des cas, la nicturie n'est pas liée à une maladie grave. Elle vient de petites habitudes très précises. L'heure du dîner, la quantité d'eau bue le soir, la température de la chambre à coucher et quelques autres détails du quotidien faciles à corriger. Et c'est cela que je vais partager avec vous maintenant. Après avoir travaillé avec des centaines de seniors de Lille à Montpellier, j'ai identifié 5 habitudes clés qui provoquent la nicturie. Quand vous les ajustez correctement, votre corps retrouve son équilibre, naturellement. Et le sommeil redevient paisible, profond et surtout sans interruption. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai ces 5 habitudes en détail et surtout comment les changer en douceur sans bouleverser votre quotidien. Alors, restez bien avec moi, car ce que vous allez apprendre peut changer vos nuits et votre énergie dès le matin. Habitude numéro 1. Consommer trop de liquide ou d'aliments riches en eau dans les 3 heures avant le coucher. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit simplement d'éviter de boire de l'eau juste avant d'aller dormir. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Dans de nombreuses familles, le dîner est souvent suivi d'un bol de soupe bien chaude, d'un fruit frais comme du melon, ou encore d'une tisane réconfortante avant d'aller se coucher. Ces gestes paraissent sains. Et pourtant,
Ce sont parfois ces petites habitudes qui perturbent le plus votre sommeil en provoquant des réveils nocturnes pour aller uriner. Je pense à Madame Claudine Martin, 72 ans, de Dijon. Pendant des années, elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Elle avait tout essayé. Arrêter l'eau après 21 heures, prendre des médicaments diurétiques et même envisager une intervention sur la vessie. Rien ne changeait. Un jour, elle m'a dit « Je me sentais comme un veilleur de nuit, mais uniquement pour surveiller ma propre vessie. » Lors d'une consultation avec moi, Claudine a découvert quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une maladie, mais bien sa petite tisane de camomille et sa soupe de légumes du soir qui sursollicitaient sa vessie. Je lui ai simplement conseillé de fixer 1 heure limite pour tous les liquides, 3 heures avant d'aller dormir. À partir de ce moment-là, elle a évité le lait chaud, les fruits juteux, les soupes et même les sorbets. En seulement 2 semaines, elle ne se réveillait plus qu'1 fois par nuit et certains soirs, elle dormait jusqu'au matin. Une chose qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Limiter les liquides le soir permet aussi au corps de produire davantage de vasopressine, une hormone naturelle qui réduit la production d'urine durant la nuit. Le résultat, un sommeil plus profond, un réveil plus léger, plus clair, plus reposé. Pour ceux qui prennent des traitements qui donnent soif ou qui vivent avec un diabète, il est important de discuter avec son médecin pour décaler l'hydratation plus tôt dans la journée. Et si vous craignez d'avoir soif la nuit, gardez une petite bouteille d'eau sur votre table de nuit. Utilisez-la uniquement en cas de besoin réel. Comme le dit Claudine avec un grand sourire, en arrêtant simplement ma tisane, j'ai retrouvé mes nuits et chaque matin, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Et peut-être que pour vous aussi, ce petit changement pourrait être le tout premier pas vers un sommeil réparateur et une nouvelle énergie. Habitude numéro 2. Dîner trop tardif et aliments naturellement diurétiques. Alain, 68 ans, vit avec sa femme à Aix-en-Provence, dans le sud-est de la France. Pendant des années, les réveils nocturnes à répétition l'ont vidé de son énergie. Il passait ses journées à somnoler sur un fauteuil à l'ombre dans son jardin. Il n'avait jamais imaginé que la petite salade du soir, servie par ses petits-enfants, pleine de concombres, de tomates et de persil, ou cette tasse de thé vert réconfortante après le dîner, pouvaient être les véritables responsables de ces nuits agitées. En réalité, de nombreux aliments que nous considérons comme sains, comme la pastèque, les asperges, le céleri, le café, le chocolat ou le thé vert, sont en fait des diurétiques naturels. Et lorsqu'ils sont consommés après 16 heures, ils activent doucement les reins et la vessie pendant toute la nuit. Alain avait pour habitude de dîner vers 20h30 en discutant tranquillement avec sa femme. Et chaque soir, il terminait son repas par une tasse de thé vert. Résultat, il se réveillait à 1h, puis à 3h30, puis encore à 5h30. Je pensais que c'était normal à mon âge, disait-il. Mais j'avais toujours l'impression de flotter dans la journée, absent, comme un fantôme. Sur les conseils de son médecin, Alain a mis en place 2 changements simples. Il a avancé son dîner à 18h et a éliminé tous les aliments et boissons diurétiques après 16h. 10 jours plus tard, il ne se réveillait plus qu'1 seule fois par nuit. Et au bout de 3 semaines, il dormait 6 heures d'affilée, sans interruption. Le fait d'aligner l'heure du dîner avec le rythme naturel du corps a permis à son système digestif de travailler plus tôt, réduisant la pression sur la vessie, améliorant la digestion et même soulageant ses reflux acides. Son corps a aussi mieux absorbé les nutriments. Comme beaucoup d'autres, Alain s'est mis à se réveiller plus léger, plus frais, avec l'esprit plus clair. « Je pensais que c'était mon destin », a-t-il confié. Mais avancer le dîner et oublier ma tasse de thé a tout changé. Ma femme a même plaisanté en disant que j'étais assez en forme pour venir avec elle à son cours de yoga du matin. Parfois, il suffit d'un simple ajustement pour redécouvrir la joie d'une nuit complète de sommeil. Et peut-être que pour vous aussi, ce petit changement pourrait faire toute la différence. Habitude numéro 3. Aller aux toilettes au cas où, avant de dormir, un réflexe utile ou nuisible. Dans de nombreux foyers en France, surtout chez les aînés, il est courant d'aller aux toilettes juste avant d'aller se coucher. C'est une habitude transmise de génération en génération, considérée comme une précaution intelligente. On se dit que c'est logique, vider sa vessie au cas où pour éviter de se réveiller la nuit.
Mais si ce rituel bien intentionné était en réalité en train d'entraîner votre corps dans un cycle d'agitation inutile? Prenez l'exemple de Madame Sylvie Josset, veuve de 74 ans, qui vit avec sa petite-fille à Montpellier. Chaque soir, elle terminait sa journée avec un verre de lait chaud, quelques pages d'un livre spirituel, puis un passage aux toilettes, même sans en ressentir vraiment le besoin. Je n'avais pas spécialement envie, mais je pensais que ça m'aiderait à mieux dormir, disait-elle. Et pourtant, elle se réveillait au moins 3 fois chaque nuit. Après une consultation avec un urologue, elle a découvert que cette routine pouvait être une partie du problème. Il lui a expliqué que la vessie est un muscle qui apprend des habitudes. À force de la vider même quand elle n'est pas pleine, elle commence à envoyer des signaux d'urgence des 100 à 150 millilitres, au lieu d'attendre 300 à 500 millilitres comme normalement. Résultat, des réveils fréquents pour 3 gouttes. Avec l'aide de son médecin, Madame Josset a commencé à rééduquer sa vessie. Elle a appliqué ce qu'il appelle le principe du vrai besoin. N'aller aux toilettes que quand l'envie est réelle. Au lieu d'attendre l'urgence avec anxiété, elle lisait quelques pages supplémentaires, faisait une courte méditation ou écoutait de la musique apaisante pendant 15 à 20 minutes. Peu à peu, sa vessie a réappris à attendre d'être vraiment pleine avant d'envoyer un signal. En quelques semaines, elle dormait 5 à 6 heures d'affilée, un luxe qu'elle n'avait plus connu depuis des années. Je ne réalisais pas que je créais moi-même mon problème, confie-t-elle aujourd'hui avec un sourire. Maintenant, j'ai davantage confiance en mon corps. Je me réveille chaque matin avec une énergie que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Bien sûr, si vous prenez des diurétiques ou si vous avez une pathologie particulière, il est important de consulter votre médecin avant de modifier vos habitudes. Et pour les personnes ayant une mobilité réduite, garder une petite bouteille près du lit est parfaitement acceptable, tant que vous ne l'utilisez pas par automatisme. Faites confiance à votre corps. Il sait quand il a réellement besoin d'aller aux toilettes. Parfois, abandonner une toute petite habitude suffit à retrouver des nuits complètes de sommeil. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Josset. Et peut-être que cela vous arrivera aussi. Habitude numéro 4. La position de sommeil et l'oreiller mal adapté. Un détail qui peut changer vos nuits. Quand on parle de réveil nocturne pour aller uriner, peu de gens pensent à leur position de sommeil ou à leur oreiller. Et pourtant, chez de nombreuses personnes âgées, ces détails sont guidés par l'habitude, pas par la santé. Prenons Monsieur Jacques Menon, 71 ans, ancien professeur de mathématiques à la retraite, installé près de Marseille. Pendant plus de 30 ans, il avait l'habitude de dormir sur le ventre. Il croyait que cette position apaisait son cœur et l'aidait à s'endormir. Mais après des années à souffrir de réveils nocturnes fréquents, il a fini par consulter un spécialiste du sommeil à Lyon. Et là, première surprise, sa posture de sommeil exerçait une pression discrète mais continue sur sa vessie. Dormir sur le ventre ou dans une position qui comprime l'abdomen peut stimuler faussement la vessie, créant un signal d'urgence, même quand elle n'est pas vraiment pleine. Autre point souvent ignoré. Un oreiller trop haut ou trop plat perturbe la circulation sanguine. Le sang s'accumule alors dans les jambes pendant la journée, pour revenir dans le flux sanguin la nuit, forçant les reins à travailler plus alors qu'ils devraient se reposer. Monsieur Menon a décidé de changer sa position. Il a commencé à dormir sur le côté gauche, un oreiller entre les genoux et un oreiller bien adapté sous la tête, pour que sa nuque reste alignée avec sa colonne vertébrale. En à peine 2 semaines, il a signalé des nuits entières de 5 à 6 heures sans se réveiller. La science confirme ce changement. Dormir sur le côté gauche, avec un bon maintien, soulage la vessie, favorise la circulation, réduit les douleurs dorsales et améliore la qualité du sommeil profond. Avec un sourire, Monsieur Menon confie « Je n'aurais jamais imaginé que c'était ma façon de dormir qui provoquait tout ça. Aujourd'hui, je me réveille sans envie pressante, sans raideur au dos et avec un sentiment de légèreté. J'aurais aimé le savoir il y a 20 ans. Parfois, il suffit simplement d'ajuster sa position pour retrouver des nuits paisibles. Peut-être que votre nuit de repos tant attendue n'est qu'un oreiller bien choisi. Habitude numéro 5. Température de la chambre et vêtements de nuit, les détails qui transforment le sommeil. En France comme ailleurs, les personnes âgées ont souvent des rituels du soir bien ancrés.
une tisane à la verveine, quelques gouttes d'huile essentielle ou un moment de lecture au lit. Mais on néglige souvent deux facteurs majeurs, la température de la chambre et les vêtements de nuit. C'est ce qu'a découvert Madame Carole David, 69 ans, ancienne institutrice à la retraite près de Toulouse. Pendant des années, elle dormait dans une chambre fermée, sans ventilation, vêtue de pyjama en flanelle, même l'été. Elle croyait que cette chaleur l'aidait à s'endormir. Mais chaque nuit, elle se réveillait 4 à 5 fois, trempée de sueur, épuisée. Des spécialistes du sommeil à Montpellier lui ont expliqué que quand la pièce est trop chaude ou les vêtements trop épais, cela perturbe l'équilibre thermique du corps. Pour se rafraîchir, la circulation sanguine augmente, ce qui fait travailler les reins davantage. Résultat, plus de production d'urine, plus de réveil nocturne. Elle a alors testé quelques changements simples, des vêtements de nuit en coton respirant une petite fenêtre entrouverte, pour laisser passer l'air frais, un ventilateur discret pour faire circuler l'air. En une semaine, le nombre de ses réveils nocturnes a diminué de moitié. Et après 3 semaines, elle déclarait « Je pensais que c'était l'âge. En fait, c'était juste mes pyjamas et la chaleur. » Les études confirment que la température idéale pour un bon sommeil se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. Et pour ceux qui ont facilement froid, il vaut mieux superposer 2 ou 3 couches légères plutôt que de s'enfermer sous une lourde couverture. Trop de chaleur nuit non seulement au confort, mais déséquilibre les hormones du sommeil profond. Madame David en sourit encore. Qui aurait cru que mes habits et l'air de ma chambre me permettraient de dormir comme une enfant? Aujourd'hui, elle se réveille plus fraîche, plus légère, et son moral est nettement meilleur. Parfois, les plus petits changements dans notre environnement peuvent nous offrir le plus grand confort. Une chambre plus fraîche et des vêtements plus doux peuvent être la clé du repos que vous attendiez depuis longtemps.